Madame Ogier, vous avez été touchée par un cancer du sein. Pouvez-vous revenir sur cette terrible épreuve, de l'annonce du diagnostic au début des traitements jusqu'au jour où on vous a annoncé que vous étiez en rémission? C'est un long chemin. C'est ce qu'on appelle le chemin du combattant, si je peux m'exprimer ainsi. Et je m'aperçois que c'est pas seulement moi, c'est beaucoup de gens que je connais, que c'est très compliqué d'arriver à la bonne personne qui s'occupe de vous. Moi, c'est en faisant une mammographie classique et normale on a découvert qu'il y avait un problème. Et mon gynécologue m'a dit, mais il ne faut pas vous inquiéter du tout, refaites une mammo dans 2 mois, mais surtout ne vous inquiétez pas. Et comme c'était au mois de juillet, juin, c'était les vacances d'été, je ne me suis pas inquiétée, j'ai oublié, j'ai tout simplement oublié, j'ai oublié de refaire une mammographie. Et puis tout d'un coup, au mois de janvier, en pensant qu'il fallait que j'aille revoir mon médecin pour d'autres raisons, je suis allée, il m'a dit, est-ce que vous avez fait vos examens? Alors apparemment tout va bien si vous ne m'avez pas fait signe. Et je lui ai dit, ben non, j'ai complètement oublié d'ailleurs de refaire une mammo. Donc j'ai été refaire une mammo, c'était donc pratiquement 6 mois après. Et c'était pas bien, c'était pas bon, enfin il n'était pas content. Donc il a dit, il faut opérer tout de suite. Et il m'a envoyé avec un chirurgien avec lequel il travaille. Il travaillait pour obstétricien. Je me suis fait opérer à la clinique Belvédère à Boulogne, dans une très belle chambre. Paraît-il, ma mère m'a dit que c'était là où j'étais née. Et moi, je ne me suis pas du tout inquiétée quand on est venu m'annoncer que c'était malin. Ça m'a pas du tout bouleversée, mais pas du tout. Mais après, il y a eu discussion entre médecins et chirurgiens à savoir est-ce que je vais faire. Il faut que j'aille faire des rayons. L'un disait qu'il fallait faire des rayons tout de suite, d'autres disaient la radiothérapie tout de suite, l'autre disait qu'il fallait opérer les ganglions. Bon, je suis allée voir. Enfin, mes camarades au téléphone me disaient qu'il fallait opérer les ganglions. D'autres disaient non, mais c'est pas la peine. Maintenant, on fait plus ça. Enfin, je nageais totalement dans cette histoire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça a duré. Et là, j'ai finalement pris conscience que j'avais une maladie grave et qu'il fallait absolument que je m'en occupe le plus rapidement possible. Mais je ne savais pas où aller, comment faire. Donc, j'ai appelé une actrice qui était mariée avec un professeur cancérologue et qui m'a donné rendez-vous. Et à ce moment-là, lui a été dans l'impossibilité d'être à ce rendez-vous parce qu'il a été nommé par François Mitterrand ministre. Donc, je me retrouve sans personne de nouveau. Et finalement, j'ai un ami médecin de ma famille qui me dit « Ma fille elle était portée pratiquement perdue et elle a été sauvée par le professeur Claude Jasmin. Et je vais m'en occuper, je vais prendre un rendez-vous pour vous et aller le voir de ma part. » Donc, je suis allée voir le professeur Claude Jasmin qui m'a prise en main, qui m'a réopérée parce qu'il trouvait que c'était pas ce qu'il fallait, que c'était trop court, et qui m'a donné un traitement à faire, classique. Et à partir de là, j'étais sur le chemin de la guérison jusqu'à la rémission. C'est assez long. C'est pour vous dire combien c'est difficile pour les gens qui sont atteints de cette maladie, que ce soit au sein ou ailleurs, de trouver le bon chemin et de trouver la personne qu'il faut ou le traitement qu'il faut, parce que chaque groupe de médecins a sa façon de traiter un cancer. Voilà ce que je perçois maintenant
après ces nombreuses années, ça fait 22 ans. Et malheureusement, j'ai beaucoup d'amis entre 58 et 65 ans qui sont, enfin beaucoup, mes meilleurs amis, donc on n'en a pas beaucoup, on en a peut-être 3 ou 4, qui sont décédés. Et ceux qui restent ont le cancer, et je dis bienvenue au club à chaque fois. C'est invraisemblable le nombre de gens qui ont un cancer. Je veux dire, c'est tous les jours j'entends parler de ça, que ce soit chez un proche, un moins proche, une personnalité on lit dans le journal qui est décédée par une longue maladie, on sait très bien ce que ça veut dire. Moi, je dois dire que j'ai eu de la chance, et Jasmin m'a suivie très longtemps, m'a donné des conseils, pas seulement de médecine, mais humains, à savoir comment faire dans ma vie pour limiter les risques. Et j'ai trouvé non seulement un chercheur, un médecin, un chercheur, mais aussi un humaniste. Voilà, c'est long. C'est un long chemin.